Donc nous allons continuer sur le thème que nous avions débuté depuis à peu près 2 jours sur le mariage. C'est notre thème. Donc nous avions vu comment est-ce que dans le Seigneur Jésus-Christ on peut se marier, comment est-ce qu'il est possible aussi de se séparer et comment est-ce qu'il est aussi possible de pouvoir divorcer. Attention, je précise, il y a une différence entre la séparation, comme je le redis, hein, la séparation ne veut pas dire le divorce, non. Vous voyez, la séparation, il peut y avoir des problèmes. La Bible nous dit que ceux qui veulent se marier auront des tribulations dans la chair. 1 Corinthiens chapitre 7. Ouais, donc ces tribulations-là peuvent pousser à la séparation. Vous voyez, pour un temps, mais cela ne permet pas à l'un des partenaires de pouvoir aller se marier. Non. Vous voyez, donc la séparation, c'est afin de pouvoir vous remettre ensemble. Vous voyez, sinon, celui qui se sépare, qu'il reste seul. Vous voyez, et la solitude là dans laquelle tu es ne te permet pas aussi de pouvoir aller prendre quelqu'un d'autre. Non. Parce que quand tu vas prendre quelqu'un d'autre, tu deviens maintenant adultère. Ouais. Et quand tu es adultère, la personne qui n'a pas commis l'adultère, vous voyez, quand cet adultère-là est constaté, peut maintenant prendre l'initiative de pouvoir divorcer. Et toi qui as fait l'adultère, tu ne peux plus te marier. Si tu veux le ciel, tu dois rester tel que tu es. Jusqu'à ce que la personne meure, et alors tu pourras te marier. Vous voyez? Je prends l'écriture. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 7. On peut prendre même Romains chapitre 6, 7. Romains chapitre 7. Verset 1. Ignorez-vous, frères, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée comment? Adultère. Vous voyez? Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi. Elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. Vous voyez? Donc c'est ça. Maintenant, allons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Donc ici, je fais une petite répétition ou un petit récapitulatif afin de nous rafraîchir la mémoire par rapport à ce que nous avions déjà vu et lu quant à ce qui concerne le mariage. Ok? Donc nous avions vu que quand on se marie, c'est en Christ, et que quand on est marié, c'est-à-dire quand deux personnes sont mariées en Christ, c'est fini, il n'y a plus de divorce. Ok? La seule porte de sortie, c'est l'adultère. Ok? Sinon, c'est jusqu'à la mort. Oh non, il m'a insulté. Motif quelconque. Tu ne peux pas divorcer pour ça. Tu peux te séparer, mais tu ne peux pas divorcer. Est-ce que vous comprenez? Oh non, elle est impolie. Tu ne peux pas divorcer. Oh non, elle ne veut pas me faire à manger. Tu ne peux pas divorcer. Toutes ces choses-là sont des motifs quelconques qui peuvent entraîner, bien sûr, une séparation, mais pas le divorce. Je vais voir un peu, allons rapidement dans le livre de Exode. Exode, pour voir ce qui peut aussi entraîner le divorce. C'est-à-dire, pas le divorce, mais la séparation. Vous voyez, la séparation. Lorsque l'homme, vous voyez, par exemple, je prends un exemple ici, quand l'homme ne remplit pas certains critères, lorsque l'homme ne remplit pas certains critères, Exode chapitre 21, à partir du verset
Exode 21 à partir du verset à partir du verset 9. Non, 10. S'il prend une autre femme, il ne diminuera en rien la nourriture, le vêtement et le droit conjugal de la première. S'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Ça veut dire qu'il y a trois choses que l'homme doit pouvoir donner à la femme. Vous voyez? Le droit conjugal, ok? La nourriture et le vêtement. D'accord? Ces trois choses-là, l'homme doit pouvoir donner ça à la femme. Ok? C'est très important. Si l'homme ne donne pas ça à la femme peut se séparer, pas divorcer. J'insiste. Se séparer ou bien se plaindre par rapport à ces choses-là. D'accord? Voilà pourquoi l'étape des fiançailles est très importante. C'est-à-dire, quand on parle des fiançailles, c'est-à-dire avant de dire oui à une personne, on doit d'abord s'assurer que la personne est en capacité de pouvoir avoir ces trois choses-là. Parce que s'il n'a pas ces trois choses-là, tu vas aller dans un mariage où tu vas souffrir. D'accord? Donc c'est très important de s'assurer que ces choses-là, l'homme peut nous l'assurer. Oui. Donc un homme qui vient te voir, tu dois t'assurer de ces choses-là. C'est très important. Ne te dis pas c'est rien. Non, parce que par la suite des temps, ça deviendra un problème. Ok? Donc l'homme doit être en capacité de donner la nourriture à sa femme, de donner le vêtement à sa femme, de donner aussi les droits conjugaux, le droit conjugal à sa femme. C'est très important. Parce que le corps de l'homme ne lui appartient pas, il appartient à sa femme. De même, le corps de la femme n'appartient pas à la femme, il appartient à l'homme. Vous comprenez? Donc c'est très important que ces choses-là soient mises au clair. Vous voyez? Donc si quelqu'un a éventuellement des problèmes, vous voyez, des problèmes au niveau de son corps, il faut qu'il puisse dire ça au préalable. Vous voyez, ce n'est pas après quand tu entres dans le mariage, tu avais des problèmes, vous voyez, tu avais des problèmes au niveau de ta santé ou bien de ton corps, et après là tu vas le dire dans le mariage. Non, ça c'est un mariage que tu as trafiqué. Vous voyez, si tu as des problèmes, il faut dire ça avant de se marier. Il faut poser toutes ces questions, c'est très important. Voilà. Donc, nous allons essayer aussi de voir, de toucher certains points. Je vais prendre Marc. Marc chapitre 10. Voilà. Marc chapitre 10, verset 11 nous dit, il leur dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère envers la première. Ouais. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Ok? Donc la femme, si elle répudie l'homme et qu'elle épouse un autre homme, elle commet un adultère. D'accord? Et de même aussi, l'homme, quand il épouse une autre femme, vous voyez, il commet comment? Un adultère. C'est très important. Donc, c'est pour ça que je dis que maintenant, quand toi tu commets un adultère, c'est toi qui as commis l'adultère qui va être comme un maudit. C'est-à-dire que tu ne pourras plus te marier jusqu'à ce que la femme meure. J'insiste sur ces choses-là, c'est pas pour rien. Il faut que ça rentre vraiment dans votre tête afin que vous sachiez que quand on se marie là, ce n'est pas un jeu. Vous voyez? Quand on se marie, quand on est chrétien, ce n'est pas un jeu. C'est pas comme les gens de ce monde. Ils peuvent se marier à midi, à minuit, ils décident de se séparer. Non, nous, c'est pas comme ça. Nous, quand tu t'engages, c'est terminé. Quand tu as dit oui, c'est-à-dire quand même que tu as dit oui pour les fiançailles. Ah, papa, lui, telle personne, oui, il est venu vers moi, voilà, j'aimerais te le présenter. Ah, est-ce que tu veux de cette personne? Oui, je veux de cette personne. Tu veux de cette personne? Oui, je veux de cette personne. D'accord, on va essayer d'étudier la personne. On va essayer de poser des questions à la personne. Est-ce que tu es sûr maintenant que tu veux cette personne? Oui, je veux. C'est terminé. Le oui, là, c'est pour aller au mariage. Je prends une écriture. Matthieu, chapitre 1. Vous allez voir. Matthieu, chapitre 1. Vous allez comprendre.
Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Vous voyez? Avant leur union, elle se trouva, c'est-à-dire ils ne s'étaient pas encore unis. Ouais, ils ne s'étaient pas encore unis, ils ne s'étaient pas encore connus physiquement. Comprenez? Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux. Est-ce que vous comprenez? On n'appelle pas Joseph le fiancé. Non, on appelle Joseph son époux. C'est-à-dire que pour Dieu, en réalité, le fiançailles, c'est en vue d'épouser la personne. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous-mêmes, l'Écriture nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, vous voyez, que je vous ai fiancé au Christ comme une vierge pure. C'est-à-dire nous sommes fiancés à Christ, vous voyez, mais en réalité, c'est pour le mariage. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire nous attendons notre époux lorsqu'il va venir nous récupérer. Vous voyez? Donc le fiançailles, ce n'est pas le mariage en soi ce n'est pas le mariage pleinement, mais c'est en vue du mariage. C'est-à-dire que quelqu'un qui est fiancé, ne voyez pas comme ça comme dans le monde. Parce que dans le monde, il peut se dire non, on s'est fiancé, mais finalement, ce n'était pas le bon et je suis parti. Non. Toi, quand tu te fiances à une personne, c'est en vue du mariage. C'est-à-dire, ce qui s'ensuit, l'obligation qui s'ensuit, c'est le mariage. C'est-à-dire que tu ne peux pas ramener un autre fiancé. Non, ça n'existe pas. Et le fiançailles commence comment? Quand tu commences déjà à dire oui. Quand le père dit oui, il accepte. Vous voyez, les fiançailles commencent. Vous voyez? Donc moi, quand je vois la personne, je dis ça, c'est le futur époux. Vous voyez? C'est l'époux de ma fille. Vous voyez? C'est le futur époux. Parce que là, vous êtes dans la période de fiançailles, mais lorsqu'il versera la dot, c'est là que vraiment la personne maintenant, c'est-à-dire il prend maintenant, je lui cède l'autorité. L'autorité de ma fille, vous voyez, maintenant appartient à son mari. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. Dès lors où il verse la dot, tu appartiens maintenant, c'est lui ton autorité. C'est lui qui est ton autorité. Donc s'il y a des choses à demander, on passera par le mari. Parce que c'est lui maintenant qui est l'autorité. C'est très important à comprendre. Vous voyez? Voilà pourquoi ici il dit Joseph, son époux. Mais pourtant, il n'avait pas versé la dot. Vous voyez? Pourtant, ils ne se connaissaient pas. Mais Dieu les voit déjà comme un époux. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible même nous dit quoi? Je prends Apocalypse. Apocalypse chapitre Apocalypse 19. Bon, ça, ce sera dans les noces de l'agneau. Hein? Donc, on sera vraiment avec l'époux. Parce que l'épouse, c'est l'église. Ok? Mais quand je prends par exemple Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, je prends le verset 22. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Vous voyez? Donc ici, il fait un parallèle entre la femme et Christ. C'est-à-dire, pourquoi nous nous soumettons à Christ? Parce qu'il a donné sa vie pour nous. C'est-à-dire, il nous a rachetés par son sang. Ok? Vous êtes d'accord? Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans l'étape de fiançailles. Est-ce que vous comprenez? Avec Christ. Vous voyez? Nous sommes dans l'étape de fiançailles. Mais, même, malgré que nous sommes dans l'étape de fiançailles, mais nous sommes soumis à Christ. En vue du mariage. Vous voyez? En vue du mariage, nous sommes soumis, nous nous soumettons à lui
Parce que nous avons une espérance, l'espérance du ciel. Vous voyez, parce que le ciel, ce sera l'accomplissement en fait de la chose. Vous voyez, l'accomplissement du mariage que nous allons vivre avec Christ. Comprenez? Donc ici, j'insiste sur le fait que Joseph n'avait pas encore versé de dot, mais Dieu le voit déjà comme son époux. Oui. Dieu voit déjà Marie comme son épouse. C'est très important, oui, de comprendre ces choses. Maintenant, nous allons essayer de voir aussi quelques passages. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Timothée au chapitre 2. Je prends le verset 13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Vous voyez? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Dans la logique biblique, il est préférable que l'homme, vous voyez, soit l'aîné de la femme. Dans la logique biblique. Ok? Dans la vie, il peut arriver que les circonstances de la vie font que ce soit différent. Ok? Mais dans la logique biblique, il est préférable que l'homme soit l'aîné de la femme. Pourquoi? La femme a une capacité de réflexion qui est différente de celle de l'homme. Vous voyez? La femme réfléchit plus que l'homme. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la logique. C'est-à-dire une fille du même âge que l'homme aura une réflexion plus avancée que l'homme. Vous comprenez? Mais Dieu peut permettre que dans le parcours de la vie, par exemple, quand on voit Sheila, je vais prendre encore une écriture, Sheila et fils de Jacob, je suis dans le livre de Genèse, allons dans le livre de Genèse, Genèse, chapitre 38. Genèse chapitre 38, je prends le verset 1. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et accoucha d'un fils auquel il donna le nom de Er. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils auquel elle donna le nom d'Onan. Une fois de plus, elle accoucha d'un fils auquel elle donna le nom de Shéla. Judas était à Xib quand elle accoucha. Judas prit pour Er son premier-né une femme du nom de Tamar. Er, premier-né de Judas, était mauvais aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, épouse-la comme beau-frère, et suscite une descendance à ton frère. Onan, sachant que cette descendance ne sera pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner une descendance à son frère. Ce qu'il faisait était mauvais aux yeux de l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à sa belle-fille, Tamar, reste veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que mon fils Shéla soit grand, car il se disait, celui-là aussi va mourir. Comme ses frères, Tamar s'en alla et resta dans la maison de son père. Bien des jours s'écoulèrent, et la fille de Bakshua, de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient son petit bétail, lui et son petit ami Hira l'Adoulamite. On le rapporta à Tamar en disant, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre son petit bétail. Alors elle retira ses vêtements de veuve, elle se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa et s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand alors qu'elle-même ne lui était pas donnée pour femme. Vous voyez? C'est-à-dire que là, elle avait vu que Shéla avait grandi, mais on ne lui avait pas donné en fait Shéla, non, on ne lui avait pas donné pour femme à Shéla. Vous comprenez? Donc, il se peut aussi que dans la marche,
ce soit le contraire. Vous comprenez? Mais dans la logique biblique, la Bible nous dit Adam a été formé ensuite, Ève secondement. Vous voyez? Donc c'est important. Ici, je ne suis pas dans un absolu, mais je suis vraiment dans la logique biblique. Ok? Mais dans la marche, Dieu peut permettre que ce soit différent. Parce que Dieu, c'est lui qui sait toutes choses. Ok? Maintenant, prenons aussi le fait, quand la fille ou bien l'enfant est chez ses parents, logiquement aussi, l'homme, quand il vient prendre, c'est-à-dire l'homme, quand il vient, il s'engage pour le mariage, dans la logique de Dieu, l'homme doit être en capacité, comme je l'ai dit hier, de pouvoir donner la nourriture, le vêtement, le droit conjugal. Mais c'est l'homme, c'est la femme qui va chez l'homme. Logiquement, ce n'est pas le contraire. Ça, je dis bien, ce n'est pas un absolu. Vous voyez, ce n'est pas un absolu. C'est-à-dire, il peut arriver que voilà, la chose se soit faite différemment. Mais dans la logique biblique, il faut que ce soit comme ça. Vous comprenez? Ça, je ne dis pas ça comme un absolu, mais je dis ça vraiment dans la logique biblique. L'homme doit être déjà prêt, parce que quand l'homme vient se marier, il doit être déjà prêt. Quand Jésus nous a pris, c'est-à-dire qu'il avait la capacité de pouvoir prendre soin de nous. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là que je dis ça. Donc c'est très important de comprendre que ce n'est pas un absolu. Il peut arriver que voilà, il y ait des choses qui soient en cours de préparation. Ce n'est pas un péché, vous voyez, en soi. Mais dans la logique biblique, c'est mieux. C'est mieux que la femme aille chez l'homme. Ou bien mettre les deux choses, c'est-à-dire en commun. Parce que sachez une chose, c'est que dans le mariage, ça n'existe pas un mariage où toi tu payes ça. Moi je prends les courses. Toi tu payes le loyer. Moi je prends ta... Non. Jésus, la Bible nous dit, nous qui avons cru en Jésus, nous sommes héritiers avec Dieu, co-héritiers avec Christ. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ce qui est à Christ nous appartient aussi. N'est-ce pas? On est d'accord? Vous voyez? Donc les choses où on voit, oh toi tu payes les courses, moi je prends le loyer. Oh toi tu payes ça, moi j'ai mon compte, toi tu as ton compte. Logiquement quand vous êtes mariés, ça n'existe pas. Parce que la Bible nous dit les deux deviendront une seule chair. Vous comprenez? Ça veut dire que les choses que vous aviez en commun, oh toi moi j'ai beaucoup d'argent, oh moi j'ai plus d'argent qu'elle, c'est ça. Non, vous devez maintenant prendre l'initiative de mettre tout ensemble et faire des projets ensemble. Vous verrez que vous avancerez comme ça. Mais quand chacun veut garder sa vie, vous perdrez vos vies en fait. Parce que celui qui veut garder sa vie la perdra. Quand tu viens dans le mariage, tu dois apprendre à perdre ta vie. C'est-à-dire ne plus considérer seulement ce qui te plaît toi. Non. Tu dois considérer l'intérêt de l'autre. C'est ça le véritable amour. Le véritable amour ne considère pas son intérêt à soi, mais considère l'intérêt de l'autre. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est pas moi qui dis, c'est 1 Corinthiens 13. Ah mais moi papa, tu sais, j'ai beaucoup d'argent quand même. Lui, il n'a pas d'argent. Ça n'existe plus. Même si tu as plus d'argent, vous mettez tout ensemble. Vous comprenez? Vous mettez tout ensemble. Pourquoi? Parce que c'est ça le véritable mariage. C'est la transparence, c'est l'unité. Or, quand toi tu gardes ton argent, lui garde son argent, vous êtes déjà divisés. Vous êtes déjà divisés. Même si vous ne le voyez pas, même si vous pouvez dire, mais non, on n'est pas divisés, chacun a son compte, je suis de mon côté, il a de son côté, c'est pas mauvais. Oui, mais c'est ces mêmes choses-là qui vont créer des problèmes un jour. Par la suite du temps, ça créera des problèmes. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la transparence, vous n'avez pas l'unité. Il fera des choses dans son coin, tu feras des choses dans ton coin. Vous laissez une porte à l'ennemi. Vous comprenez? Or, quand tout est mis ensemble, c'est la transparence qui règne. Et celui qui sait gérer, bien sûr, si c'est la femme qui sait gérer, qu'elle gère. Si c'est l'homme qui sait gérer, qu'il gère. Vous comprenez? Mais ces choses-là, ces petites choses-là, créent beaucoup de tension dans les couples. Parce que toutes ces choses-là vont faire naître la cachotterie. Je fais des choses sans que tu le saches. Je fais telle ou telle chose sans que tu le saches. Je prends un crédit sans que tu le saches. Vous voyez? Ça, c'est pas de Dieu. Quand on fait des choses, on fait des projets. C'est-à-dire, on s'assoit. Bon, comment est-ce qu'on peut faire tel projet? On a le désir d'acheter une voiture. On s'assoit. Bon, là, on a tant. On a tant dans notre compte. On peut arriver à tant. Si on arrive à épargner tant, on pourra prendre ça. Comme ça va nous faire moins cher. Vous voyez? Un projet qui est raisonné bien à l'avance, qui vous permet aussi d'avancer correctement dans la vie. Vous savez, quand vous êtes unis,
vous êtes en train d'enseigner aussi même les enfants. Vous voyez? Mais quand vous êtes désunis, vous êtes aussi en train de donner un enseignement même aux enfants. C'est pas moi, c'est Jérémie chapitre 2. La Bible nous dit, par ta mauvaise conduite, de ta mauvaise conduite, tu en as fait un enseignement. C'est-à-dire la bonne conduite, c'est un enseignement. La mauvaise conduite, c'est aussi un enseignement. Voilà pourquoi ces choses-là, ça ne doit pas exister. Ça va créer ces choses-là créent l'égoïsme. Oh non, ça c'est à moi, ça c'est à toi. Oh, c'est moi qui ai acheté la télé. Non, moi c'est moi qui ai acheté les canapés. Oh, toi c'est toi qui as acheté la table. Oh non, c'est moi qui ai acheté le frigo. Bon, ça ce n'est pas une maison, ça. Ça c'est la division. Or, la Bible nous dit quoi? Tout royaume divisé ne peut pas subsister. Toute maison divisée ne peut pas aussi subsister. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on accepte d'entrer dans le mariage, ça veut dire qu'on a compris qu'on doit d'abord perdre sa vie. Ça, c'est la première des choses. Si tu n'acceptes pas de perdre ta vie, les biens, c'est ta vie. Oh, moi j'ai tant, c'est ta vie. Si quand tu mets ta vie dans ces choses-là, tu n'as pas encore perdu ta vie. Mais quand tu acceptes d'abandonner ces choses-là, à comprendre qu'il y a beaucoup plus d'intérêt, vous voyez, à être dans l'unité. C'est là que tu grandis en fait. C'est-à-dire on comprend que celui-là, il a compris que ces choses-là ne sont que éphémères et passagères. Mais quand tu t'attaches encore à ces choses-là, la Bible nous dit, là où est ton cœur, c'est là aussi est ton trésor. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tu ne prends pas en considération la personne avec qui tu es. Or, quand tu commences à prendre en considération la personne avec qui tu es, tu vois ces choses-là comme une perte. Oui? À cause de l'excellence que tu as reçue de Christ déjà, et qu'il t'ait donné une femme ou un mari. Vous comprenez? Donc quand tu arrives à comprendre ces choses-là, en fait ces choses-là, tu les vois comme si c'était de la bassesse. Vous voyez, ça n'a plus d'intérêt. Et c'est ça qu'il faut que nous soyons tous dans les couples. Si nous voulons avoir des mariages réussis, des mariages qui vont de l'avant, il faut premièrement qu'il y ait l'unité. Sans unité, on n'avance pas. On a l'impression qu'on avance, mais on n'avance pas. Vous voyez? On peut paraître aussi comme si on avance, mais on n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours un dans le couple qui sera mal à l'aise par rapport à ces choses-là. Ça crée des tensions, ces choses. L'argent, c'est un mauvais maître. Ce n'est pas l'argent qui doit vous diriger. Non, c'est la parole qui doit vous diriger. Oui. Si tu commences à mettre l'argent au-dessus même de la personne avec qui tu es, tu verras aussi que c'est l'argent qui va vous conduire dans votre maison. Mais si tu vois en fait ces choses-là comme un moyen pour pouvoir subvenir à vos besoins à tous, eh bien là en fait vous mettez l'argent en dessous et non pas au-dessus. Ce n'est pas ça qui doit être la fondation de votre couple. Vous avez pu vous connaître, vous n'aviez pas grand-chose. Ensemble, vous pouvez avancer aussi et développer et avoir des grandes choses par la suite. Parce que seul tu y arriveras peut-être, mais à deux tu y arriveras mieux. Vous comprenez? La Bible nous dit deux valent mieux qu'un. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que ce sont des principes bibliques. Oui. Surtout quand on entre dans le mariage, il ne faut pas qu'il y ait des attachements comme ça. Oui, les attachements à l'argent. L'attachement, c'est-à-dire tu commences à prendre les gens de dehors pour les ramener dans ta maison. Non. Quand il y a un problème, on le règle par rapport à la parole et la prière. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est la troisième personne qui viendra apporter un conseil qui est contraire par moment même à la parole. Voilà pourquoi si même il y a lieu, bien si on n'y arrive plus, on prend quelqu'un qui connaît Dieu. Vous voyez, quelqu'un qui est digne de confiance, quelqu'un qui lui-même est dans le mariage et qui est à même de pouvoir aussi vous donner des conseils afin de pouvoir vous aider. Vous voyez? Mais ne t'hasarde pas à aller prendre quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Parce que la Bible nous dit, vous voyez, je prends cette écriture, on va s'arrêter là. 1 Corinthiens, chapitre 6. Je l'ai lu hier, je crois, mais je relis encore. 6, verset 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les infidèles et non devant les saints? Oui. Ose-t-il plaider devant les infidèles et non devant les saints? C'est-à-dire quand on plaide,
Au pire, c'est devant les saints. Parce que le saint, il est censé avoir le même sentiment que toi. Mais l'infidèle, il ne peut pas avoir les mêmes sentiments que toi. Parce qu'il n'a pas l'esprit comme toi. Il ne peut pas compatir à ta souffrance, non. Mais le saint peut compatir. Mais au préalable, prenez toujours le temps de prier. Prenez toujours le temps de pouvoir parler, dialoguer. Instaurer le dialogue dans le couple, c'est très important. Oh non, il y a un problème, directement tu vas voir maman. Oh non, il y a un problème, directement tu vas voir papa. Tu n'as pas coupé le cordon ombilical. Je ne dis pas qu'il ne faut pas venir, mais tu viens en cas où vraiment ça ne va plus. Sans quoi régler ça. Apprenez, dans le couple, ce n'est pas facile. Il y aura des difficultés, il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais néanmoins, on apprend et on gagne aussi de l'expérience comme ça. Est-ce que vous comprenez? On gagne aussi de l'expérience comme ça. Par la suite, on saura aussi que, s'il y a ça, bon, j'agirai comme ça. C'est pas au moindre problème directement. Papa, tu sais, ça ne va pas ici. Non. La Bible nous dit ceux qui veulent se marier, qu'ils sachent qu'ils auront des tribulations. Mais Dieu vous aidera en toutes choses et vous donnera la capacité de pouvoir être unis. Voilà pourquoi je dis que la première des choses, c'est d'abord l'unité et premièrement d'accepter de perdre sa vie. Vous voyez? Parce que c'est en perdant sa vie que Christ nous a donné sa vie. En ceci, Dieu prouve son amour. Alors que nous étions encore païens, Christ est mort pour nous. Vous voyez? Quand tu acceptes la mort, tu acceptes de perdre ta vie pour l'autre, tu verras que même si l'autre est fâché, qu'il crie, comme tu as perdu ta vie, tu ne vas pas considérer ces choses. Oh, l'autre est fâché. Oh, finalement, je ne te fais pas la sémoule. Comme tu as perdu ta vie, ça ne va rien te faire. Mais si tu gardes ta vie, tu vas revendiquer. Tu seras un mort vivant. Or, si on voit un mort vivant, qu'est-ce qu'on fait? On fuit directement. Ouais. Parce qu'un mort vivant, c'est quelqu'un qui va manifester encore des choses qui étaient censées être enterrées, mais on voit encore le pied qui bouge. On voit encore le pied qui bouge. On voit encore la bouche qui parle beaucoup. Oh, mais toi, tu es censé être mort. Comment est-ce que ta bouche n'est pas circoncise? Comment est-ce que ton pied bouge toujours, ta main bouge toujours? Donc on comprend que tu n'es pas mort. Donc la première des choses dans le couple, dans le mariage, apprends d'abord à mourir. Apprends à perdre la raison. Oh, moi j'ai raison. Pour gagner l'autre, des fois, il faut perdre sa raison. Jésus avait raison, mais il a accepté de perdre la raison pour te sauver toi. Est-ce que vous comprenez? Jésus avait raison. Oui. Il avait raison sur tout, parce qu'il est Dieu. Il avait raison sur tout. Sauf sur les fausses accusations qu'il lui apportait. Mais il avait raison sur tout. Mais il a accepté quoi? La mort. Voilà pourquoi si on comprend la mort, on comprendra facilement le mariage. Mais pourquoi aujourd'hui on voit beaucoup de chrétiens même, ça ne va jamais. Toujours des problèmes. Parce qu'il y en a un d'entre eux qui est très charnel encore. Or, si les gens comprennent que le mariage, c'est d'abord la mort, facilement on va s'entendre. C'est perdre la raison. Accepter de perdre pour gagner l'autre, facilement le couple sera un havre de paix. Vous comprenez? Mais tant que chacun veut garder sa vie, et moi d'ailleurs, et moi tu ne sais pas, moi tu ne me connais pas, moi avant, si avant tu ne m'aurais jamais parlé comme ça, tu veux faire ranimer l'homme qui est mort. Tu veux faire ranimer l'homme ancien. Oui. Moi tu sais pas, et moi j'ai fait du judo, et moi j'ai fait, l'homme ancien tu veux le réveiller. Vous comprenez? Or cet homme-là doit être mort et enterré. Vous voyez? Enterré. Pourquoi? Pour laisser maintenant la place à Christ. Christ qui est l'amour. Christ qui est la paix. Christ qui est la joie. Christ qui est l'unité. Vous voyez? Christ qui est le repos. Christ qui est le bonheur. Donc si nous voulons voir ces choses-là, il faut accepter au préalable
Ouais, le prérequis, comme on dit, c'est la mort. De la même manière que quand tu vois quelqu'un, tu dois accepter. Le prérequis, c'est quoi? C'est qu'il soit chrétien. Un chrétien en soi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a accepté la mort au péché afin de vivre pleinement pour Dieu. Mais si tu vois quelqu'un qui a encore des pantalons en dessous qui a encore les pantalons en dessous des fesses, toi tu dis lui c'est un chrétien. Ah bon? C'est quel genre de chrétien? Un chrétien qui met le pantalon en bas ici. On voit toutes ses fesses dehors, le caleçon dehors. Et tu viens me dire c'est un chrétien. Un chrétien qui a des raies ici. Oui. Un chrétien qui met des produits pour claircir. Un chrétien qui met des habits serrés. Jeans serrés comme les femmes. Quand tu le vois, on dirait que c'est souligné comme une cigarette. Ça, c'est pas un chrétien. Un chrétien doit s'habiller décemment, avec pudeur et modestie. Une chrétienne de même. Mais toi, tu veux les chrétiennes où là, il y a des choses comme les pharaons. Oui. Qui est dessiné comme si c'était une ardoise. Quand tu la vois le jour, tu la vois le soir, deux personnes différentes. Tu veux quelqu'un, quand on la voit, on souligne toutes ses formes, on dirait un poisson. Une guitare acoustique. Vous comprenez? Donc, faisons attention. Parce que ces choses-là que je vous dis aujourd'hui, ça vous servira toute votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez rire de ces choses-là. Mais ça vous servira toute votre vie. Et si vous faites un mauvais choix, vous allez pleurer tous les jours. Je vous assure, vous allez pleurer tous les jours. Vous allez pleurer parce que le mariage, soit tu es dans la joie, soit tu es dans le malheur. Amen. Donc, prenons bien en considération ces choses et veillons à notre marche. Et quand le désir de te montrer au cœur de pouvoir te marier, et prends le temps. Ne te jette pas sur le premier venu. Prends vraiment le temps. Examine, analyse. Oui. Prends le temps, le prérequis de base. D'abord, que cette personne-là soit convertie. Après, les études, tout ça, oui, mais ça, c'est après. Tu peux vouloir oui, quelqu'un qui a étudié, quelqu'un de cultivé. C'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Tu peux aussi avoir des qualités que tu peux trouver chez la personne, c'est pas mauvais. Mais d'abord, ne cherche pas à prendre un païen pour essayer de le faire devenir chrétien. Tu n'es pas Dieu pour changer un homme. L'homme là que tu vois, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Je vous dis, l'homme, il n'y a que Dieu qui peut changer un homme. En dehors de Dieu, personne, même les conseils de Obama, là, ça ne peut jamais te changer. La seule personne qui peut changer l'homme, c'est Jésus. Voilà pourquoi cherche Jésus dans l'homme. Si tu cherches Jésus dans l'homme, tu verras Jésus aussi chez toi. Mais si tu cherches les boys friends, vous voyez, les beaux gosses simplement, tu verras aussi les beaux gosses à la maison. Tu auras aussi des beaux gosses à la maison. Oui, tu auras aussi quelqu'un qui va faire les beaux gosses à la maison. Donc faisons attention à ces choses-là. Que Dieu nous bénisse.